Anne Hidalgo est notre invitée ce matin. Pourquoi ils font ça? Ah, salut les gens, vous êtes sur la chaîne du parti, des potes partis, le parti qui a pris parti de ne faire partie d'aucun parti, ce qui nous permet en marchant parti de conserver l'intégrité physique de nos partis. Mais à un moment donné, j'ai vraiment l'intention de remettre certaines pendules à l'heure, parce qu'il y en a qui sont horriblement déréglées, pour ne pas dire carrément à l'heure d'une autre planète. Pourquoi ils font ça? Mais 2 années de gilets jaunes, les nuits debout, la ZAD, la révolution du quotidien en général, on continue de casquer un max, on continue de se faire fracasser la gueule quand on va en manif, on continue de se faire asservir comme des esclaves. Non. Cette fois-ci, ça ne fonctionnera pas. Vous êtes sur la chaîne du parti, des potes partis, le parti qui a pris parti de ne faire partie d'aucun parti, ce qui nous permet en marchant parti de conserver l'intégrité physique de nos partis. Salut les gens, c'est Jimmy, vous êtes bien sur la chaîne du parti des potes partis. Je viens vous voir 2 minutes, hein, ça va être bref, qu'on a fait le tour du client. Déjà quand t'es là, on se démerde, alors là quand t'es pas là, ça va être encore mieux, quoi. C'est vraiment que du bonheur. Alors, je vous le redis, hein, c'est pas, ne partagez pas ce live, hein, si, partagez-le, bordel de merde. Hein. Ah non mais je veux que vous allez le partager, bordel. Je vais pas me faire chier à faire tout ça pour que personne partage. Donc salut les gens, vous êtes bel et bien sur la chaîne du parti des potes partis, le parti qui a pris parti de ne faire partie d'aucun parti, ce qui d'ailleurs nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis, et ce jusqu'à ce que normalement tous les membres des partis soient partis. Salut Watchdog, salut Alain, salut Christophe, bonjour Olivier, bonjour Sam, bonjour Ayam, salut Fred, David, Anthony, comment ça va-t-il bien? Comment ça va-t-il bien? Vous partagez les mecs, vous êtes sympas, hein, parce que sur Facebook, c'est la merde. Il y a tous les systèmes de notification, ça déconne. J'ai plein de gens qui m'envoient des messages pour me dire bah Jim, tu fais plus de live. Bonjour Anaïs, bonjour Christian, salut Frédéric, salut Morgane, salut Bruno. Alors, d'un côté, oui, c'est vrai que en ce moment, je prends très peu ma caméra parce que bon, j'ai tellement fait le tour du sujet, les gars, que venir parler pour parler, faire du bruit, pour faire du bruit, bon. Moi, de me faire photographier par-dessus une barricade avec un mégaphone dans les mains, le poing dressé, devant le peuple, ça me gonfle. Hein, d'une, de deux, j'ai plus la santé pour le faire. Ça fait 3 douzaines de fois que je l'explique aux gens qui sont abonnés à la chaîne. Puis de 3, je vous dis, parler pour parler, tourner en rond pour ne rien dire et partir de rien pour arriver nulle part. Je crois que ça, j'ai commencé à faire le tour du truc. Salut Dominique, salut de la planète Mars. Fais gaffe, il y a du monde qui arrive sur Mars. Hein. Si tu comptais rester là-bas pour être peinard, il y a Elon qui vient de finir sa super méga fusée de je sais pas combien de mètres de haut, qui est la plus grosse, la plus grande, la plus puissante, donc il va pas tarder à venir ouvrir son bouclard sur la planète Mars. Hein, et d'ailleurs, on va même aussi aller envahir comment dire, la mer de la tranquillité, puisqu'on retourne sur la Lune. Hein. Alors tous les casse-couilles, là, on n'est jamais allé sur la Lune. Bah, montez dans la fusée puis allez voir, les gars. Soyez gentils parce que c'est fou. Ça aussi, ça fait partie des choses que j'aimerais bien dire. On est en freestyle ensemble. Hein. Je vais vous balancer ça un peu comme ça vient pendant un certain temps, un temps certain, jusqu'à ce que vous en ayez les ras-le-bol ou que ce soit moi qu'on ait marre, parce qu'il y a il y a tellement à dire, en fait, il y a tellement à dire sur l'état absolument déplorable, pathétique, catastrophique, grotesque, à la fois de notre société, et j'ai pas l'intention d'être très sympa, parce que moi aussi, le politiquement correct, la sympathie, la bienveillance envers les uns les autres, ça commence à tout petit peu à me beurrer l'arrêt, hein, comme dirait l'autre. Hein. Et au bout d'un moment, je finir à Mars pour Marseille, d'ailleurs. Ok, autant pour moi de la planète Mars. Donc Mars pour Marseille. Ok, soutien aux gens de Marseille là, qui viennent de subir cette épouvantable catastrophe. Hein. Donc oui, moi je finis par me dire qu'on est encerclé, alors plus particulièrement sur les réseaux. Enfin, belle brochette de corneaux. Hein. Et pourquoi
pourquoi j'appelle ce live. Avant de commencer avec le titre, il y a un truc que je dois vous dire tout de suite. Donc, je diffuse en ce moment et sur Facebook et sur YouTube. Et la fin de ce live, elle va être dégommée. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. J'ai envie de vous mettre un groupe sympa en fin de live, à savoir les Tagada Jones, live que je dédie à mon ami Don Diego Rosé de la Vega del Motocultor, que je reverrai bientôt et ce sera un véritable plaisir. D'ailleurs, je t'embrasse. Et comme je mets un morceau des Tagada Jones, eh bien la fin du live va se faire censurer. Une fois qu'il sera terminé, ils enlèveront le son, peut-être même pendant le live, carrément. Je vous mettrai le lien dans la description du morceau qui est exceptionnel. Et puis j'invite au passage les Tagada Jones à faire un petit peu ce que fait Damien 16. Hein. C'est-à-dire, ce serait bien, les gars, si vous mettez des morceaux sur YouTube, de les mettre libres de droit. Hein, parce que de toute façon, voilà, bon, j'aurais pu me fendre de le télécharger, etc., etc. Mais ça me pète les couilles. D'ailleurs, ça va me permettre une première acrobatie, comment dire, rhétorique, puisque je parle des Tagada Jones. Il y a un truc, moi, qui m'a gratté cette semaine dans les réseaux, c'est que je vois beaucoup de gens se plaindre en invectivant les artistes. Les artistes branlent rien, prennent pas position, on les entend pas, c'est des bâtards, etc., etc. Alors, je vais prendre 3 secondes pour poser ma petite réflexion là-dessus. Hein. Premier point, bon, là, effectivement, on a cette catégorie d'artistes qui sont soi-disant engagés. Hein. Et puis non, ils sont surtout engagés par le pognon. Hein. Il est vrai que quand on voit des politiques à côté de certains présidents, comme le dit ma petite femme, on cherche à les politiser. Tout simplement, c'est exact, mais pardon de rappeler au Pégus vulgaris, à la Vox Populi, que aller engueuler un acteur ou un chanteur parce qu'on n'entend pas le son de sa voix par rapport aux crises politiques, moi dans ma petite tête c'est comme si tu allais voir un plombier ou un pompiste, si tu veux, puis tu lui dis faut que tu arrêtes d'être plombier ou pompiste, et puis faut que tu perdes de l'argent pour dire à tous les gens qui viennent faire du carburant que la France ça va pas. Pardon, mais il y a peut-être des artistes aussi, quand ils étaient petits, ils se sont dit, tiens, quand je serai grand, je serai chanteur, et puis je chanterai dans des salles avec du public devant, et puis je leur donnerai du plaisir, et puis j'aurai un peu de notoriété, puis un peu de pognon. Pas souvenir qu'ils aient signé un quelconque contrat social et tout, machin truc. Par contre, ceux qui devraient faire leur taf, si tu veux, on n'entend jamais rien sur le sujet. Hein. Ah, si, on entend ce qui m'emmène au sujet de ce live, c'est une fois et t'arrêtes, en fait. Alors pourquoi je reviens encore sur le sujet? Naturellement, c'est toujours et par rapport au... Putain, je dis toujours, ça y est, je deviens chiant. Vous me le dites quand je suis chiant, hein, vous me le mettez dans les commentaires, comme ça, si je suis chiant, j'essaie de parler d'autre chose, mais à un moment donné, il faut que ça sorte, parce que ça sert aussi à ça de faire des lives sur Internet. C'est un bon exutoire quand on a des trucs à dire. Je me suis beaucoup battu pour que les Français aillent voter. Merci Franck, mais tu es chiant avec un petit cœur à côté, c'est pas crédible. Je me suis beaucoup battu pour que les Français aillent voter. Voilà. Ils n'y sont pas allés. Hein. Alors on va mettre tout de suite de côté, fait truquer, voilà, parce que pas passer 2 heures là-dessus. Hein. Si vous voulez me faire admettre que c'est truqué, on va vérifier. Et puis quand on aura vérifié que c'est truqué, je serai le premier à hurler que c'est truqué. Hein. Mais pour ça, faut vérifier, c'est formidable. Hein. Et aujourd'hui, 1 an après quasiment la dernière présidentielle, non, même pas 1 an, c'était cette année, je crois, oui, c'était cette année. On en est encore à ouais, mais le référendum de 2005, rien à foutre, alors moi je voterai plus. Bon. Alors ensuite, on a cette histoire de pétition sur le site de l'Assemblée nationale, etc. etc. Ouais, t'as vu, ils ont mis ça de côté, c'est de la merde, ça sert à rien, je signerai plus. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on est devant une population, si les mecs qui font un truc une fois, ça marche pas, ils arrêtent définitivement. Donc, pardon, mais je vais être un peu cavalier pour ne pas dire bourrin. Une fois tu dégueules, t'arrêtes de manger. Une fois t'as une panne au plumard avec ta chérie, t'arrêtes de baiser.
Une fois tu crèves en voiture, tu conduis plus. Enfin, au bout d'un moment, si vous voulez, je suis obligé d'essayer de faire toutes les déductions possibles et inimaginables parce que tellement je suis... J'ai plus de mots en fait. Tellement je suis consterné devant une attitude pareille. Pourquoi? Parce que ce qui est dommage dans cette histoire de pétition de la Bravem, c'est que il y a tout un tas d'éléments en fait qui sont complètement passés à l'as. Le premier élément, c'est que une pétition, une fois 260 000 signatures, à 150 000, qu'est-ce qui se passe? On en parle déjà dans les médias. On en parle déjà dans les médias. Ça a fait un petit tollé cette histoire. C'est passé sur les médias caca habituels, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça fait partie du règlement. Donc le premier effet qui se coule, si vous voulez, c'est l'idée d'utiliser un canal de communication de grande écoute qui peut permettre à un moment donné à une masse, et c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, à une masse ignorante, d'accuser réception de l'information. Vous savez, le fameux « ils l'ont dit à la télé ». Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, on s'aperçoit qu'avec 260 000 pauvres signatures, et quand je dis 260 000 pauvres signatures, je vais certainement revenir longuement sur ce terme, parce qu'à un moment donné aussi, il faut essayer de s'imprégner que 260 000 personnes, comparé à 48 millions d'électeurs inscrits, c'est zéro, c'est que dalle. C'est rien du tout en fait. 260 000 personnes, voilà. Bill Vezet, insiste pas, sinon dans 2 minutes tu dégages. Franchement, voilà. T'es en train de dire de la merde et j'ai pas envie de lire de la merde en fait. Voilà. Si t'en es là, tu fais partie des imbéciles dont je vais parler d'ici quelques instants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 260 000 pauvres signatures, on a réussi à les contraindre à aller se foutre en commission. On a réussi à les contraindre à passer encore une fois à une heure de grande écoute. Comment dire? Ce côté dénigrant et irrespectueux de la parole du peuple dont ils font preuve habituellement. C'est leur quotidien. Ça, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Salut mon Jean-Phil, comment tu vas? En revanche, là où ça commence à pêcher, si vous voulez, et là où ça m'échappe, c'est que les gens aient des difficultés à comprendre que si déjà avec 260 000 pauvres signatures, on a réussi à les contraindre à faire ça en combien de temps? Une semaine. 260 000 signatures, on a posé le débat sur la table en moins d'une semaine. Excusez-moi, mais dans les manifestations de Gilets jaunes, aujourd'hui, 6 ans après, il y a encore des journalistes qui vont voir les manifestants pour leur demander quelles sont leurs revendications. Quand on dépose une pétition où on demande la dissolution de la Brave M, il n'y a pas tortillé du cul pendant 2h30 pour comprendre quelles sont les revendications ou quelle est la revendication de la pétition. C'est clair, limpide, indiscutable. Ce qui est dommage aussi, c'est que les gens aient du mal à percevoir le fait que plus on rend visible leur illégitimité, plus la nôtre augmente à tout cramer. Si vous avez une pétition sur le site de l'Assemblée nationale qui réunit 17 millions de signatures en moins d'une semaine et que le gouvernement vous répond « je m'en branle ». Bon, bah, le lundi d'après, vous prenez ce document, vous le mettez sous le bras, puis qui pourra venir vous reprocher que vous êtes en train de cramer des préfectures? Qui? Ce qui est difficile, pour un gars comme moi, ce qui est difficile en fait, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre que la question ne consiste pas d'aller voter à la place de manifester, que la question ne consiste pas d'aller signer des pétitions à la place d'organiser des assemblées générales, mais bel et bien en plus. Ce qui est dommage, c'est que les gens n'arrivent pas à percuter que tant qu'on ne multiplie pas les moyens de lutte pour les étouffer sous les desiderata du peuple,
Et si vous avez des doutes par rapport à ce que je raconte, bah, je vous laisse mettre sur pause, puis vous faites un petit tour sur YouTube, puis vous regardez toutes les opérations de manifestation, parce que je ne veux pas jeter des cailloux uniquement aux gilets jaunes, de manifestation ces 6 dernières années. Gasoil augmenté. Santé, tout se casse la gueule. Éducation, tout se casse la gueule. Services sociaux, tout se casse la gueule. L'inflation, j'en parle même pas. Et puis, la cerise sur le kebab, la noisette sur le gâteau, le top du top de l'incompréhension absolue, Macron est réélu. Alors, Bill Vesey, machin, mes couilles, là, votez abstention. Voilà. Donc 48 millions d'électeurs, je vais reprendre 5 minutes pour le faire, uniquement pour Bill Vesey, parce que je suis sûr que c'est un bon garçon, dans le fond, type très bien, j'en suis persuadé. 48 millions d'électeurs inscrits, 18 millions qui votent pour Macron, c'est une formule mathématique, c'est d'une logique d'ordre vulcaine. Vous voyez ? 48 millions moins 18 millions, ça fait 30 millions. Voilà, c'est simple. Tous les gens qui me mettent sur le tapis, les francs-maçons, la pédophilie, la haute finance, Attali, tout ça c'est super. On dénonce, on débunk, on a découvert que... Ok, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ce qui est pathétique, c'est de ne jamais vouloir admettre qu'il ne s'agit pas de faire des choses à la place, mais bel et bien en plus. Pour encore une fois les contraindre, pour encore une fois les pousser à la faute, pour encore une fois aller leur coller une pression populaire supplémentaire. Bien sûr qu'il est légitime de manifester. Bien sûr qu'il est important d'occuper le terrain, ça fait aucun doute. Mais moi, quand j'entends des gens qui ont un peu de visibilité sur Internet et qui ne restent que verrouillés sur un seul moyen de lutte, au bout d'un moment, j'ai envie de leur dire, oh, vous êtes relous les gars. Vous êtes relous parce que à ne privilégier qu'un seul moyen de lutte, vous êtes les premiers à exclure pas mal de gens. Les premiers. Ah, faut qu'on aille tous à Paris. Ok. Et Micheline, qui a 72 ans, qui habite dans le Gers, qui comprend pas pourquoi sa pension se réduit comme peau de chagrin, qui comprend pas qu'elle peut plus acheter un peu de carburant pour mettre dans sa vieille Acadiane pour aller chercher le pain au village. Donc elle est obligée de fermer sa gueule alors. Elle est obligée de fermer sa gueule puisque la manif. 6 années de merguez party qui se terminent à coups de grenade dans la gueule. 6 années de blessés. 6 années de mutilés. 6 années de morts. Ah oui, des morts, pardon. Cédric Chouviat, Steve, et ça, c'était des gens qui sont décédés, ça. Puis ça, c'est pas sorti du cul d'une légende d'Atali, de franc-maçon, de sataniste, pédophile ou je sais pas quoi. Non, le mec, on lui a contrôlé ses papiers, il est mort. Ça, c'est tangible, ça. Palpable. Et ce que j'arrive pas à comprendre, si vous voulez, et à la limite, je crois que j'ai même pas la prétention d'avoir la réponse, mais je pose la question ouverte. Tiens, je me demande si j'organiserais pas un petit débat par rapport à ça. On a signé un référendum, ça s'est mal passé, on a dit on signera plus. On a signé une pétition, ça s'est pas bien fini, on a dit on signera plus. Ça fait 6 ans qu'on se fait démonter la gueule dans la rue à la moindre occasion, dans les mêmes conditions non coordonnées et non organisées, on y retourne. Pardon, mais au bout d'un moment, enfin, quand on me demande pourquoi je fais plus de live, enfin, je veux dire, pourquoi faire ? Tiens, on pourrait... Ouais, non, mais ta solution, c'est de la merde. Notre solution, parce qu'il faut prendre d'assaut, parce que tu comprends, l'heure n'est plus à la parole.
Ouais, ouais. Vous avez pas aimé les grenades lacrymogènes? Les canons à eau vont les rincer. Vous inquiétez pas. Et c'est quelqu'un qui est solidaire des manifestations qui vous le dit. Hein. C'est quelqu'un qui respecte les manifestants qui vous le dit. Hein. Imaginez ce qui se passerait si jamais il me prenait l'envie de me foutre de leur gueule. Je crois que je pourrais vraiment devenir quelqu'un de désagréable, quoi. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, avoir autant de moyens d'action sous la main, continuer de les réfuter, continuer de les refuser, etc., 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 etc. Bon, bah... Ouais, non, bah vous plaignez pas, les gars. Parce que... Oui, vous avez crié sur les politiques, ça, pas de problème, d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez écrit? Enfin, qu'est-ce que vous leur avez demandé à un moment donné? Qu'est-ce que vous leur avez demandé? Vincent, je comprends pas ton commentaire apolitique, mon cul. Je suis pas assez intime avec ton cul pour en parler. C'est ça qui me pose un problème. Ce qui me pose un problème, si vous voulez, c'est cette majorité de gens qui est en fait mono-action. Les pouvoirs publics, jamais ils laissent passer une occasion de nous pourrir. Jamais. Le pognon, les interdictions, les obligations, les contraintes, les amendes, les taxes. Ah tiens, on n'a plus le droit d'eux. Ah tiens, c'est interdit d'eux maintenant. Ils sont là sur tous les coups. Et nous, on fait tout le temps la même chose. On est toujours exactement là où on nous attend. Voilà. On sait qu'un mec comme Darmanin, quand il raconte des conneries à l'Élysée, pas à l'Élysée, pardon, mais à l'Assemblée nationale, il se fout de notre gueule. Mais si on a le discours de Darmanin, les images qu'on connaît tous, et 11 millions de personnes qui viennent signer une pétition pour dire on ne veut plus entendre parler de Darmanin, là, son discours, il est un peu plus savoureux, là. Difficile de s'en sortir. Vincent Anto, si tu précises pas, non, c'est apolitique mon cul, je comprends toujours pas. C'est là où il est le fond du problème. Et puis alors, à la question où qu'il est le risque, alors là par contre, vraiment j'ai beau la tourner dans tous les... J'essaie, hein. Je vous garantis que j'essaie. Hein. Oui, Philippe Perra, tu as raison, ça va venir. Ça va venir, on vient de nous prendre l'eau, là. Voilà, on fait toujours passer les écolos pour des doux débiles qui portent des peaux de bêtes, qui habitent dans des grottes et qui mangent de l'herbe. Hein. Moi, je suis désolé, mais les mecs qui montent à l'assaut de colonnes de gendarmerie pour défendre notre eau, j'ai un petit peu de respect pour ces gens-là. Il y a certains discours sur Internet, j'ai plus envie de les entendre parce que, voilà, avant de vouloir décider que telle ou telle catégorie est débile, stupide ou imbécile, faut peut-être savoir de quoi on parle au bout d'un moment. À chaque fois que je me frite avec des gens sur les réseaux qui me disent ouais non mais ton truc ça sert à rien, ouais enfin moi je te dis pas que ce que tu fais ça sert à rien, hein. Au contraire, hein. Moi je suis prêt à te soutenir, je suis prêt à partager ce que tu fais, je suis prêt à en parler à d'autres, etc. Par contre, pourquoi tu dis que ça sert à rien? Ah attends, Coluche il a dit ça sert à rien. Coluche. Donc ta référence d'expertise concernant la géopolitique en général, c'est Coluche. Ça veut dire quoi? Que la prochaine fois que tu as un problème de santé, tu vas te connecter sur le blog de Nabila ou si jamais à un moment donné ton enfant a des problèmes d'orientation sexuelle, tu iras demander à Mathieu Delormeau. Enfin, comment on fait en fait? Comment on fait? Parce que pardon, mais voilà, tu
Tu me dis, ouais, la pédophilie, t'en as rien à foutre, c'est un scandale. Non, d'abord, enfin, pour affirmer que je me moque de la pédophilie, il faudrait connaître ma vie, ça serait déjà pas mal. Et surtout, je peux vous assurer que, comment dire, si vous la connaissiez d'un peu plus près, ma vie, vous seriez très surpris, mais bon, pas besoin de... C'est Ragdal, il y a des gens qui s'amusent, mais moi, c'est pas mon cas. Mais que tous ces problèmes-là, pour les régler, non, pardon Vincent, mais en fait, personne n'est apolitique. On est apartisan, mais on n'est pas apolitique. Ici, tu es dans un parti apartisan. C'est marqué là aussi derrière. Mais dès lors qu'on discute tous les deux, même autour d'un café ou d'une bière, de l'avenir du pays, on fait de la politique. Ça s'appelle comme ça. Pardon, mais... Si à un moment donné, merci le guide du routard pour ce gentil commentaire. Salutations, soutien de la Suisse, vive le vote valide. Allez voter, bordel. Et si tu veux, ce qui me désole, c'est d'avoir, au final, après toutes ces années, appris beaucoup de choses, d'avoir fait le constat que des outils, on en a plein les mains, en fait, pour leur péter les noix autant qu'on veut, juste pour leur rappeler que sans nous, ces gens-là ne sont rien, en fait, sans rien du tout. Hein. Ils sont là soit parce qu'on a voté pour les mettre là, soit parce qu'on a décidé de fermer nos gueules et laisser d'autres gens les mettre là. Tiens, l'abstentionniste de tout à l'heure, t'as le bonjour d'Alfred. Hein, voilà, c'est pour ça qu'ils sont en place. Et en fait, ne pas utiliser tous ces moyens-là alors que on les a sous la main. Oui, Philippe, je te remercie. C'est ça qui est consternant en fait. C'est consternant de voir des types revenir de manifestations avec le crâne fendu, les sinus qui ont triplé de volume parce qu'ils se sont fait remplir de gaz, etc. etc. Puis quand tu leur dis tiens la semaine prochaine t'es pas en manif, t'es posé chez toi, t'es en train de regarder des lives sur Facebook, etc. etc. Ben, je sais pas, va sur le site de l'Assemblée nationale, dépose une pétition, transfère l'info, fous le bordel, sans te mettre en danger, en plus sans risquer d'aller en tôle. Mais non. Ah non, parce que de toute façon, ça sert à rien. Et puis Coluche, il a dit ça sert à rien. Alors comme Coluche, il a dit ça sert à rien, et ben ça sert à rien. On est là, on est là, on est là. Allez, un bras par-ci, un œil par-là, etc., etc. Bientôt, les mecs, ils vont pouvoir y aller en pièces détachées dans les manifestations. T'y es allé la semaine? Non, j'ai un pote qui a emmené ma jambe de bois, c'est bon, j'ai manifesté aussi. Tu vois. C'est Nuit debout, je crois, une époque où ils déposaient des paires de chaussures pour indiquer leur nom. Voilà, nous, on a des moyens super faciles pour se compter. Ah non, ça sert pas, ça sert à rien. On sait toujours pas combien on est. Hein. Pardon. Moi, ça fait 6 ans que je suis dans la dissidence, ça fait 6 ans que j'entends les chiffres des manifestants et les chiffres de la préfecture, mais combien on est exactement à dire que Macron, c'est de la merde? Bah, n'aurait pu... regarde dans les commentaires comment ils vont exploser. N'aurait pu aller voter blanc. Mais ça ne sert à rien, Coluche a dit ça sert à rien, puis de toute façon, le vote blanc peut compter. Sarko, Hollande, Macron. Ou Sarko, Hollande, Macron, Carré, si tu préfères. Mais votez pas, hein, non. Oh là là, bah, t'as rien. Eh, tiens, enfoiré. Votez pas. Non, votez pas, oh là là. Mettez rien dans les pétitions de l'Assemblée nationale. Il y a France Connect. Mais qu'il a déjà un numéro de sécu, un numéro de télédéclarant, il a un abonnement de smartphone, un abonnement EDF, un abonnement pour le gaz, un abonnement pour la flotte. Ça fait déjà 2,5 millions de fois qu'il balance toutes ces informations. Il a même un compte Google pour aller inscrire son môme à l'école. Mais il a peur de France Connect. L'ignorance, ça fout la trouille, hein, c'est vrai. Hein. L'ignorance, ça fout la trouille. Hein.
On est pétri d'injustice autour de nous tout le temps. Hein. Tout le temps. Hein. T'es pas obligé de rester, Claudine. Hein. Personne te retient. Hein. On a tout ce qu'il faut sous la main pour leur casser les couilles. Tout ce qu'il faut. Il suffit juste de s'y mettre, en fait. Alors, peut-être que ce peuple, il n'a pas encore assez faim, peut-être qu'il n'a pas encore assez mal, peut-être que les deux. Peut-être que les deux, c'est toujours marré quand on parle de la révolution, parce que la révolution des bourgeois qui est revenue aux bourgeois, puis de toute façon, on nous raconte n'importe quoi. Ouais. En attendant, Louis XVI, il s'est pas suicidé, quoi. Pardon, salut Thierry. Louis XVI, il s'est pas suicidé, quoi. Excusez-moi, mais quand les gonzesses, elles ont pris les pelles, les faux, les fourches, puis qu'elles se sont cassées à Versailles, oh, les gamins, ils ont la dalle maintenant. Alors le roi, la reine et toute l'équipe, là, direction Paris. Vous avez du boulot, les gars. Oui, mais Raja Blackbox, tu me dis, ça fait 40 ans que je vote blanc, ça sert à rien, mais je continue. Non, ce qui sert à rien, c'est que tu sois le seul à le faire. C'est exactement le sketch de... c'est pas grave, Claudine, ça nous arrive à tous, même aux meilleurs. La preuve, c'est du direct, il n'y a pas de cascadeur, il n'y a rien d'enregistré. C'est exactement le sketch de Chevalier de Las Palais. Ouais, t'allumes la télé, tu vois des petits noirs à la télé, ils ont faim. Hier, je donne. Avant-hier, ils avaient encore faim. Bah ouais, c'est comme la pétition pour la Bravem. Si on est 12, effectivement, ça n'a absolument aucun intérêt. Si on passe notre temps à se dire, oui, mais ta solution, par rapport à ma solution, est-ce que c'est la bonne solution, etc. Bah je sais pas, on n'a qu'à faire les 2, connard. Ou les 3, ou les 5, ou les 10, ou les 15. Oh ouais, mais moi, j'ai pas que ça à foutre. Attends, pas que ça à foutre. Donc, premier tour, deuxième tour. Ça nous fait donc 4 morceaux de papier dans une boîte tous les 5 ans. La même pour les législatives. Et l'accès à un moyen de communication avec le gouvernement qui s'appelle les pétitions de l'Assemblée nationale, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de ton smartphone ou depuis chez toi. À quel moment tu as perdu du temps? Sois honnête. T'en as certainement, pardon, un petit rototo, t'en as certainement, perdu beaucoup plus à aller te faire Bastille, République, merguez gaz, parce que ta bagnole, parce que le covoiturage, parce que t'as paumé ton larfeuille, parce que tu t'es fait serrer en garde à vue, parce que t'as pris une amende dans ta tronche et tu te demandes encore pourquoi, etc., etc. Tu as peut-être même laissé ta santé, hein. Je ne vais pas non plus vous faire mon petit bilan médical et je ne fais pas partie des gens qui sont allés au carton, qui sont les plus gravement marqués des manifestations. Oui, Alex, tu dis, je pense que le peuple, il va encore très très bien. Ouais, c'est l'impression que ça donne. Alors après, c'est l'impression des médias. Hein. C'est l'impression des médias, hein, bien évidemment. Hein. Moi, je regarde je regarde un zapping là tout à l'heure, et puis je vois un type au téléphone qui est ravi de parler à Emmanuel Le Chibre. Vous savez, le gros sac là, Jean-Marie Prolier, mais mal fait de BF Merde, quoi. Évidemment, si ton objectif dans la vie, c'est d'entrer en communication avec cet abruti, une espèce de vessie gonflée de vent et de pisse, là. Quand il ouvre sa chemise, on dirait un poitrail de chien crasseux, on a envie de le gratter. Enfin bref, je ne vais pas faire 1 heure sur le chibre, mais bon, effectivement, on part de loin, quoi. Qu'est-ce qu'il me dit, Dolce Vita 731? C'est dingue, t'es le sosie d'un chanteur punk qui jouait sur Paris, la ressemblance est frappante. Oui, bah, je risque pas de ressembler à un chanteur reggae, hein, en même temps. Ça, il y a très peu de chance. T'as signé plusieurs assemblées. Ben ouais, Raja, t'as bon? T'as bon? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On le sait implicitement qu'on est assez nombreux en France, et en tout cas qu'on est majoritaire, pour dire que Macron c'est de la merde et qu'on veut autre chose. On le sait. On transforme jamais l'essai, en fait. Chaque fois on passe à 2 doigts, on transforme jamais l'essai. Alors, on ne parle pas des 12 illuminés qui sont persuadés que c'est la télé qui a révélé la triche des élections. C'est gentil, Thierry, je t'appelle après si tu veux. Vous aussi, vous êtes beau, chef. Et qu'est-ce que vous nagez bien, chef.
Et bon, ceux-là, on peut plus rien faire pour eux. Hein. J'aurais aimé qu'on me file 1 euro à chaque fois que j'ai dit, bon, alors, 48 millions d'électeurs, hein, 76 000 bureaux de vote. On aurait pu mettre 200 scrutateurs ou assesseurs dans chaque bureau de vote. Vous imaginez 200 personnes, les bras croisés. Vous êtes là pourquoi pour vérifier que vous ne faites pas de conneries. Pour vérifier que vous n'allez pas encore essayer de nous la mettre à l'envers. C'est pour ça qu'on est là. Non, on vérifie pas. On va pas voir. Qu'est-ce qu'il dit, Bill Vezet? Alors, carrément, on ne comprend rien. Voilà, on ne comprend pas. Mettez de l'ordre, rangez un peu, parce que ton commentaire, on dirait une chambre d'adolescent. Moi, je vois des chaussettes sales par-dessus le plumard, c'est absolument illisible. S'il y a quelqu'un qui comprend dans le chat, vous m'enverrez la traduction. C'est ça qui est dommage. C'est d'avoir tant d'outils sous la main. C'est d'être si nombreux à se dire, putain, Macron, ça le fait pas, quoi. Oui, oui, Marie-Christine. Ouais, elle est marrante cette phrase en anglais. Là, the bet is yet to come. Where we go, one we go all. Formidable. Et ça t'empêche d'aller mettre un bout de paplard dans une boîte. Ça t'empêche de faire pousser 3 salades. Ça t'empêche d'aller signer une pétition en ligne. Ça t'interdit tout, en fait. On a l'impression que... De toute façon, Macron, il va pas rester. Macron, il va faire qu'est-ce qu'il a encore à faire et il va se barrer. Surtout qu'on le laisse partir, en fait, Claude. Donc, c'est absolument merveilleux, quoi. C'est absolument merveilleux. Il y a tellement de moyens de lutte. Et vous savez très bien, je le dis tout le temps, pour moi, toute forme de lutte est légitime. Pourquoi ? Qui sommes-nous quand on décide de condamner une manière de lutter? Qui sommes-nous pour décider de ce qu'il convient de faire ou pas? Alors que si on était un tout petit peu cohérent, on se dirait, bon, on va essayer tout ce qu'il y a sous la main et puis on verra bien, quoi. Oui, Daniel, effectivement, mais il y a combien de machines électroniques en France et il y a combien de bureaux de vote qui fonctionnent toujours de manière standard? T'as vu combien de mairies où il y a un groupe de gens assis devant avec des panneaux dans les mains? Nous exigeons un moyen de vote conventionnel. Jamais. Jamais. Où est la pétition sur le site de l'Assemblée nationale? Nous refusons l'utilisation de comptabilisation électronique pour les scrutins présidentiels. Normalement, tous les gens qui sont contre les machines devraient aller la signer, celle-là. C'est ça le truc. Type comme moi, elle n'a jamais dit à personne « Allez, cramez tout !» Non, ça brûle. Puis ça pète des trucs, et puis c'est chiant, et puis voilà. Donc peut-être, oui, Alexandre a raison, effectivement, peut-être que c'est ça le triste bilan. Bon, au final, ça va pas si mal que ça. Hein? Ça va pas si mal que ça. Petit truc à bouffer, touche pas à ma pute tous les soirs. Il y a 2-3 salopes avec des gros nichons en plastique qui vendent leur caca sur Internet. Hein? Globalement, ça va. Hein. Bon, oui, on nous a pris les semences, on nous a pris l'énergie, on nous a pris le pétrole, on nous a pris l'électricité. On est en train de nous prendre l'eau. Hein? C'est pas très grave. Ouais, salut Edouard, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça, ouais. Syndrome de Stockholm. On aime bien en prendre plein la gueule. On aime bien dérouiller. Bon, voilà. Ah ben je te remercie, Claude Quérir. C'est gentil à toi, mais peut-être que je vais parler de ma gueule puisque je suis mon meilleur sujet de conversation et j'ai plutôt tendance à être d'accord avec moi. J'ai aucun problème à dire je m'ai trompé moi. Moi en 2016, je hurlais votez pas, ça sert à rien. Hein. Ouais, je l'ai dit. Ouais. Voilà,
j'y suis pas allé comme il faut, etc., etc. Puis j'ai été demandé aux bonnes personnes. Puis j'ai écouté ce qu'on m'a raconté, puis j'ai fait un petit peu le tri parce que je suis pas complètement con. Puis je me suis dit, bon alors, on vote pas, on se tape Sarko, Hollande, Chirac, c'était quand même pas le Pérou non plus. Bon, avant, je peux pas en parler parce que j'étais trop jeune. Peut-être qu'il y a moyen qu'on foute un peu la merde si on va voter. Hein. Bah tiens, bah, je vais aller voter. Je sais pas, si t'es un peu adepte du bricolage ou si t'es un peu adepte de, de, de ce genre de choses, de la démerdélogie, quand ça marche pas d'une certaine manière, enfin, t'essaies autre chose, quoi. Vous imaginez ce qui se serait passé si Edison, il avait fait qu'une expérience, si Marconi, il avait fait qu'une expérience, si De Vinci, il avait fait qu'un seul dessin, si Pasteur, il avait dit, ouais, non, ça marche pas, c'est chiant. Où est-ce qu'on serait, quoi? La France, il y a plusieurs dizaines, cinquantaines, centaines d'années, c'était Diderot, c'était d'Alembert, c'était les Lumières, c'était l'encyclopédie. Aujourd'hui, c'est Nabila et Castaldi, quoi. Je sais que ça fait vieux con de dire que c'était mieux avant, mais enfin, pardon, mais c'était quand même vachement mieux avant, quoi. C'était quand même vachement mieux avant, quoi. On vient de donner je sais pas combien de milliards aux militaires pour qu'ils puissent comment dire, se rééquiper de A jusqu'à Z, pour que ce soit moins compliqué pour eux de péter la gueule aux gens qui se plaignent dans la rue. Et il y a un immeuble qui vient de se casser la gueule à Marseille, suite à une explosion. Pardon, mais comment dire, une société où les gens qui sont au pouvoir ne prennent pas soin de leurs administrés, c'est une société qui va extrêmement mal, en fait. On fait pas attention à nos mômes, on fait pas attention à nos femmes, on fait pas attention à nos vieux. Ah si, on vient de ratifier un truc, du bon alors ça y est, les vieux maintenant, c'est trop cher, c'est trop long la vieille. Ouais, bon bah débranchez le truc. Oui, oui, vous signez là, c'est pas très grave. Pardon, mais l'accès à l'euthanasie, et là aussi je peux vous en causer un morceau, parce que moi j'y étais confronté dans une autre période de ma vie, il y a 38 ans, c'est pas très compliqué, hein. Il y a 38 ans, on donne déjà des surdoses de morphine à certains patients en ayant tous compris ce qu'on est en train de faire parce que de toute façon, au bout d'un moment, faut arrêter d'essayer de réanimer le lit. Voilà quoi. Sauf qu'aujourd'hui, on a mis ça dans une loi, dans un cadre, etc. etc. Bon, bah, vous avez vu, plus on met la santé dans une loi et dans un cadre, plus on en arrive à des situations comme celle du Covid. Hein. Oui, oui, c'était Franck Pasteur, l'imposteur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si on veut parler de médecine, alors à qui il faut s'adresser? À Marcel Mouchambeuf sur Internet ou faut aller demander à un acteur ou à une stripteaseuse comment on fait sur les vaccins. Enfin, voilà quoi. Salut Mougliange, mais c'est pas grave. Christophe Cricri Ardouane, c'est pas grave. Qu'en penses-tu, Jimmy, à ma réflexion, s'il te plaît? Alors, quelle est-elle? La Belgique ne sera pas sauvée si la France ne se sauve pas. J'en sais rien. J'en sais rien, Christophe. Je sais que j'adore les Belges. Je sais que c'est un pays très chouette. Je sais que c'est des gens qui sont extrêmement accueillants. Je sais que on y mange très très bien. Mais alors, j'ai du mal à m'y retrouver à propos de la politique en France, à m'y retrouver à propos de la politique en Belgique, pardon, mais je suis un peu largué là. Depuis le 1er avril, dans ma ville, ils nous ont fermé nos urgences et notre SMUR. Ceci est lié à la loi RIST. L'heure est grave. Ouais, mais tout est extrêmement grave en fait. Mais DG42, voilà, est-ce que tu vas voter? Est-ce que tu signes des pétitions sur le site de l'Assemblée nationale? Bonjour Florence. Est-ce que tu manifestes? Est-ce que tu fais attention à ta consommation? Est-ce que tu fais pousser trois conneries, etc., etc. Enfin,
Oui, voilà, la polémique est absurde, effectivement, Alexandre. Et puis en plus de ça, on a beaucoup de choses qui sont déjà expérimentées, qui sont déjà écrites, qui sont déjà documentées. On les consulte jamais, on n'apprend jamais rien. Je pourrais vous donner des tas d'exemples. Regardez, 1912, Titanic, navire flambant neuf, tout le monde a confiance, on domestique la nature, etc., etc. 1500 morts. 2012, 2012, il y a un mec qui fait le malin le long des côtes avec son car ferry, avec son paquebot, vous l'appelez comme vous voulez, juste pour baisser la fenêtre et puis le bateau couché, le capitaine qui se barre, 36 morts. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? Tiens, Alexandre, ça va te parler. T'as entendu parler des accidents du travail sur le chantier du Grand Paris? 5 accidents mortels. Il y a un môme de 22 ans, il a pris un bloc de béton sur la gueule. Alex, toi qui as travaillé avec moi, tu crois que sur un de mes chantiers, quelqu'un aurait pris un bloc de béton sur la gueule? Non, je ne pense pas. Rajat, ta vie privée avec tes rhumatismes et tes tendinites ne nous concerne pas. D'ailleurs, je vais vous laisser. Ça fait 3/4 d'heure que je suis là à raconter ma live en zigzag et en freestyle. Moi, je continue d'être convaincu qu'il ne faut pas lutter d'une seule manière, mais bien de toutes les manières possibles. Qu'à côté de ça, effectivement, oui, les manifestations ont leur légitimité et leur importance à partir du moment où elles ne sont pas l'unique moyen de lutte. On en a maintenant le résultat et les expériences sur les yeux. Qu'est-ce qu'il me dit, mon ami Edouard? Ça marche. Au plaisir, Edouard. Thierry, je vais t'appeler juste après. Comme je vous l'ai dit en début de live, la fin de ce live sera certainement censurée, etc., etc., parce que je vous laisse, comme je l'ai dit en début de live, avec un morceau des Tagada Jones. Nous avons la rage. Je vais essayer de vous mettre le lien dans les différents chats. Si jamais ça coupe comme ça, vous irez l'écouter. Rock français alternatif, ça fait du bien à la tête. Ça défoule un peu, hein? Vous montez le volume, vous en décapsulez une petite, il est 17h30, c'est l'heure de se taper une petite pression ou pas. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Merci à tous les gens, encore une fois, qui soutiennent la chaîne, que ce soit par le PayPal ou que ce soit par les goodies. Je vous rappelle qu'il n'y a pas sur ma chaîne le moindre dispositif d'abonnement. Vous accédez au contenu et après, vous en faites ce que vous voulez et je n'en mettrai pas. Voilà. Parce que c'est chez moi et je fais ce que je veux. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Bordel de merde, santé et prospérité comme disait l'autre. Merci encore une fois à tous les gens qui soutiennent le parti des potes partis. Je vous l'ai dit, je parle pas beaucoup en ce moment parce que redire pour répéter encore... Je suis fatigué, j'ai encore plein de trucs à faire dehors. Oui, je vais faire des vidéos à l'extérieur, mais encore cet après-midi. Merci le guide du routard, c'est gentil. Encore cet après-midi. Bonjour Marc, comment tu vas? Putain, je vais pas réussir à fermer. Hein. Il faisait un temps de merde. Voilà. Je vous fais des grosses bises. Je vous laisse avec les Tagada Jones. Nous avons la rage. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Si jamais il n'y a pas moyen, essayez de vous tolérer un tout petit peu. Et utilisons tout ce qu'on a sous la main pour les foutre dehors. Bisous, je vous aime tous. Salut.
bordel de merde. Et quand ils seront partis,